de retour chez le baron. Salut à toutes et à tous, et c'est Scarlizer, on se retrouve pour l'épisode, je sais plus combien, pour un nouvel épisode de The Witcher 3. Donc c'est parti, hein. Ça fait bizarre de revenir ici après tout ce temps. C'est un nouveau chef maintenant. Voyons voir. J'aimerais vous parler. À quel sujet? Uma, je l'emmène avec moi. Je pensais que vous me demanderiez la permission de l'emmener. Je commande désormais. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher. Mais votre règne illustre connaîtra une fin aussi abrupte que prématurée. Direct. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Vous devriez... Très bien. Il ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu qu'elle demeurait pas ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. Ah, j'adore quand il est direct. Ça c'est cool. Allez, on va l'emmener. Uma vient avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite? On s'ennuierait à crever sans lui. Trouvez-vous un autre divertissement? Je ne sais pas, moi. Aller mettre du sel sur la queue des pigeons? C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs? Pas vraiment. Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Putain, il est brutal, il est vénère là. Putain, faut pas le chercher. Salut, petit. Ah putain qu'il est moche. Le pauvre. L'homme le plus laid du monde, c'est lui. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kermoren. Quand on va enfin à Kermoren, la dernière île qu'on n'a pas été. Oh putain, génial. Putain, ça fait longtemps que je voulais y aller. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que... Arrête tes bêtises. Allons-y. Let's go. On va enfin à Kermoren, enfin. C'est pas trop tôt. On a de la compagnie. Destry et Nilfgaardien. Qu'est-ce que vous me voulez? L'empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, qu'il demande l'aide de quelqu'un d'autre. L'empereur ne commande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Vizima. Vous en êtes sûr? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Mais fait chier, on allait enfin aller à Kermoren, putain. L'empereur il casse les couilles. Bon bah tant pis. On va voir ce qu'il nous veut.
Et la 3e armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Ban Glen. Si vous me permettez, Votre Majesté impériale, d'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glen comprend surtout des mercenaires. Corruptible donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contretemps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'ancre. Sur le champ, Altesse. Votre Majesté impériale, il est faire. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Comme il vous siera, Majesté. Ciri, eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Je vous fournis 3 pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes, cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. J'ai suivi les pistes que vous m'aviez fournies. Ciri est réapparue aux îles de Skellige, en compagnie d'un mage elfe. Yen en sait plus. La chasse sauvage les a poursuivis jusque là-bas. Ils ont alors été contraints de fuir pour Velen. Où ils ont été séparés. Ciri a passé quelque temps auprès d'un seigneur de guerre local. Un baron haut en couleur. Je connais mes vassaux. Il l'a aidé à rallier Novigrad, où Ciri a croisé quelques pontes de la pègre. Obligée de fuir, elle a regagné Skellige. Là, elle est tombée sur son ami elfe. Et sur la chasse sauvage. Ciri et l'elfe ont pris la fuite. Par la mer, cette fois. Quand leur navire a touché terre le lendemain, il n'y avait que lui à bord. Ces informations semblent bien vaines. Mais visiblement, vous n'avez pas chômé. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et ça... Bafel, Elaine, Ketmil Folly, Glediv Torne, Abteneid, Bundro Itne Yachus. Je tiens ça de Jaskier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui, je pense. Mais pour ça, je dois... Peu m'importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené Ciri. D'accord. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. J'aurais bien aimé voir ton bagou à l'œuvre. Où s'est-il volatilisé? Tu avais tout de la novice d'Arethusa convoquée au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la ravaler. Je vois. Tu sors les griffes face au humble sorceleur, tandis que... Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald? Nous nous chamaillerons une autre fois, quand les murs n'auront pas d'oreilles.
Alors, comment lever la malédiction d'Uma? Il faut le conduire à Kermoren. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors, Ne t'en fais pas, on ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. fais attention à toi. Attends. Tiens. Garde-le, c'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs, Kermoren. Un fouinard si près de la forteresse. Il y a du relâchement. Eh bien, voilà une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce? Calme. Si l'on accepte le fouinard qui nous a survolé il y a quelques lieues. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là? Difformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre. Et ça là. Oh là, du calme. Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiau. Tu n'es guère présentable toi-même? Qu'as-tu fait pour être aussi sale? Hein? Ça, je préparais la chaux pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Eskel ne veulent pas participer? Ils n'en voient pas l'intérêt? Non. Yennefer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Yen est déjà arrivé? En grande pompe. Vous avez eu des mots? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée, forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever, il faut faire ci et ça. Alors au boulot, Eskel et Lambert. Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Et que mijote Yen? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. Elle mijote quelque chose. Ah, tu as remarqué. Dommage. C'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robuste sommier en chêne, matelas moelleux. Triss disait toujours qu'elle... Je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yen est allergique aux chênes. Où est tout le monde?
Eskel est parti chasser le fouettard. Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ces âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis, mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. C'est louche. Elle est vraiment bizarre. Je comprends pas du tout. Enfin bon, on continue. Donc on va direct aller la voir et on perd pas de temps. C'est quand même très suspect. En tout cas je suis content d'être enfin à Kaer Morhen. Ça fait longtemps que je voulais y aller. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas c'est gigantesque ici, putain. Les sorceleurs ils sont bien, putain. Encore une maudite fuite. Là c'est Lambert. Je pourrais lui parler, proposer à Lambert d'aller voir le cercle. On ira après. On va d'abord faire les autres trucs. Je préfère aller la voir avant. Putain, le château il a morflé, vous direz. Ah, c'est par là. Putain, c'est vraiment immense. C'est la classe. Quelle saloperie! Oh oh. J'ai eu peur. Oh, mon maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Désolé, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du troisième cristal qui explose? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt? Ou de Vézémir qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Eskel semble parti aux champignons et non à la chasse au fouettard? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Tu ne nous fais pas confiance? Non, c'est même l'inverse que je redoute. Aussi préférais-je garder certaines choses secrètes, du moins pour l'instant. C'est un peu tordu comme raisonnement. C'est l'impression que ça peut donner, mais tu comprendras le moment venu. J'ai appris pour le lit. Tu préfères donc dormir par terre? Je te le déconseille, ce sol en pierre est glacial. Honnêtement, je préfère dormir par terre, plutôt qu'au milieu de cheveux roux. L'histoire avec Triss t'émeut tellement que tu te venges sur le mobilier? Tu préférerais que je me venge de façon plus directe? Gérald, sans vouloir jouer les mégères, il se trouve que tu as culbuté une très bonne amie à moi dans ce même lit. Alors oui, je sais, tu avais perdu la mémoire, etc. Alors disons que j'arrête de remettre ça sur le tapis si tu arrêtes avec ce foutu lit. Entendu? Entendu. Parfait. Passons à des affaires plus urgentes. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Eskel et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouettard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Très bien. J'irai leur parler. Autre chose? Oui, une autre broutille insignifiante. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire.
Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Je peux savoir qui tu souhaites contacter? Ou cela fait-il aussi partie du secret? Ça n'a rien de secret. Il s'agit d'Ida Eméan. Tu te souviens d'elle? Comment l'oublier? Membre de la loge et sage elfe. Tout juste, une sage. Comme le nom l'indique, elle est censée savoir beaucoup de choses. J'aimerais la consulter à propos d'Uma. Satisfait? Ouais, tes amies magiciennes, sages ou pas sages, m'ont déjà laissé choir. Mais s'il le faut, tentons le coup. Si seulement tu t'étais montré aussi prudent avec toutes. Mais qu'importe. Merci pour ta permission. D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Potestat Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu es en quoi? Qu'il cuine Ah, ou... une dernière chose. Oui. Merci, Gérald. Tu me remercieras au lit tantôt. Posséder un nouvel objet de quête, équipez-le et le placer dans l'emplacement approprié de l'inventaire, puis sélectionnez-le dans le menu accès rapide, puis utilisez l'objet sur R1 qui me... Ah, c'est compliqué. Donc à peu près dans le menu accès rapide. Ok, d'abord on va le mettre dans l'inventaire à l'accès rapide. Alors... Ah, d'abord on va voir si on a des meilleurs équipements, pourquoi pas. Ouais, une épée. C'est cool, c'est good. Est-ce qu'on a une armure, quelque chose? Nope, ok. Donc deuxième étape. Je pense que ça doit être là, non? Non. Objet utilisable, non. Objet de quête. C'est où le machin? Autre objet. C'est pas ce truc là. Non. Où est-ce? Désolé, je cherche. Où ça peut être? Alors je vais finir par trouver un moment. Oh. Attends une minute. Oh mais c'est déjà équipé, putain. Donc on va trouver la source. Ok, on va trouver la source donc. C'est tellement grand ce château. S'ils sont que 3 à gérer le château, waouh. What the fuck. Le signal s'intensifie. Bon, je sais pas comment ça marche, hein. Je me rapproche. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Chut. Nous y voilà. C'est ça, c'est ce truc. La perturbation vient d'ici. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Des bombes au diméritium, faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages.
Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir. Comment ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Plus tard. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Deux petites secondes. Ok, on repart. J'ai fait une petite pause liée petite tout petite. Tout mini. Donc on va retrouver Yennefer. J'ai acheté le lit parce que j'ai culbuté une femme sur ce lit. Ouais, ça me plaît ce genre de choses. Même si je le ferais pas en vrai. Je suis fidèle. Yennefer, je suis là. Alors on couche? Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes d'iméritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce, Lambert est plus méchant que bête. Bon, prêt pour cette conversation? Je peux rester? Vraiment? D'ordinaire, les membres de la loge ne partagent leurs secrets avec personne, enfin, je crois. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer Aeb Vengerberg, Gwynblade. Kenmil, à Enseyvern. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail Elaine, Kedmil Foli, Laediv Done Aeb Tenaid, Bondroitne Yahus. Ce dialecte, tu le reconnais? Let Aenondon. Ce qui veut dire? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration? Plus tard, Gérald. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles? Oui. Dans les légendes. De celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider? Pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Enseyvern. Pas fait. Cela ne conclut pas notre conversation. Laisse-moi deviner. Tu veux quelque chose en retour? Gwynblade, si je peux formuler une requête, cesse de deviner et écoute. Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. À quoi fait référence cette migration? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Non, Vézémir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question? Bien entendu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Les elfes Ainsaid et Ain-El formaient autrefois un seul et même peuple, les Ain-Undod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les Ain-Undod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en Light Ain-Undod... Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Une idée de ce dont elle a parlé? De Ciri, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Commence déjà par t'excuser de t'être comporté comme un rustre, malgré mes recommandations. Je suis désolé. Mais quand Ida est montée sur ses grands chevaux... Tu as décidé de lui prouver que son attitude était parfaitement justifiée. Bien joué, Gérald. Bravo. Bon, ça suffit. Termine ce que toi et les garçons comptiez faire. Puis nous commencerons. Termine ce que toi et les garçons comptaient faire. Pourquoi j'ai un esprit pervers là? Enfin soit, on va aller faire les deux trucs et puis on y va. Espérons que ça marchera. Je suis curieux de voir. Putain, si jamais c'est Ciri, ça fera bizarre. Enfin, je pense sincèrement que c'est pas elle. Par contre, ça peut être quelqu'un qui peut nous aider à la trouver. Je pense que c'est ça, moi en tout cas. À quoi ça sert? À faire des potions? Non, de l'agnole, à base de pelure de patate. Pour célébrer mon retour? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ce monstre, comme tu dis. Tu te rends compte que ça pourrait être Ciri? Ouais, je l'ai appris. Un peu d'empathie. Ce serait trop demandé. J'appelle un chat un chat. Je suis comme je suis. Tu sais quoi? N'en parlons plus. Ne nous fâchons pas. C'est vrai, le temps presse. Ton monstre attend. Lambert... Oh, désolé. La Cyrilla potentielle. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir. À plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien. T'es prêt? C'est parti. Allons-y sans plus attendre. Ah, j'oubliais. Impossible de rallier le cercle par la montagne. Un éboulement a condamné le col au printemps dernier. Il va falloir approcher par les temps. Comme pour l'épreuve du médaillon. Tout juste. Tu te rappelles le chemin? Difficile de l'oublier. Celui qui reviendra avec son médaillon aura prouvé qu'il était digne de s'élancer sur la voie. Vézémir t'a déjà entendu l'imiter. Ouais. Le vieux ne supporte. La brèche de Savola. Toujours pas réparée. Vézémir râle, mais moi, elle ne me dérange pas. Pas de siège en vue. Et ça me fait un raccourci vers les temps. Dommage que les assassins de la Salamandre n'aient pas percé quelques trous de plus dans nos murs. Ou fini leur besogne en réduisant cette ruine en miettes. Putain, j'ai failli tomber là. C'était peut-être le but. Ah non, non, non. Mais son con laissait un trou quoi. N'importe qui peut aller. On va traverser à la nage? Non, j'ai un bateau amarré. Tu sais, pour la pêche. Ça alors. Toi, pêcher? À la bombe. J'en largue une et je récupère tout ce qui flotte le ventre en l'air. Je comprends mieux. C'est pas con. Je me demande si ça marche vraiment cette connerie. Balancer une bombe dans l'eau. Je sais pas. J'ai jamais testé, j'ai jamais pêché en vrai dire. Et je suis pas prêt de m'y mettre.
Putain, ils se sont bien relâchés, il y a des monstres. Putain, des harpies quoi. Les mecs. C'est des chasseurs de monstres. Et il y a des monstres autour de leur château. Qu'est-ce que je fous moi? Allez, on va se les liquider vite fait. Ah putain, c'est beaucoup trop fort. Allez, il en reste un. Enfin, j'espère qu'il en reste que un. Alors, une fois. Ah mais oh! Est-ce qu'elle touche encore pour l'arbalète? Je sais plus. Ah ben voilà! C'est bon cette fois. Il y a beaucoup de relâchement là. Plein d'harpies, c'est pas bon. À propos de Vézémir, les choses s'arrangent entre vous? Apparemment. Le vieux a cessé de me faire la morale. J'essaie de ne pas me fâcher trop souvent. Et ça fonctionne? Sans plus. Mais le château est vaste. Ça ne marche pas sur les pieds. Ouais, j'avoue, il est vraiment vaste. Pour le coup, fiou. Ouais, on y est. Bon sang. J'étais sûr de l'avoir amarré ici. L'amarre a dû se détacher. Tu crois? Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. Avec ce brouillard, jamais on... Un orage a eu lieu avant mon arrivée? Attends, oui, il y a 5 jours. Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur l'amarre et faire dériver le bateau dans les buissons. Espérons. Une mission pour trouver un bateau quand même. Il y a des monstres. C'est... Oh, c'est tout. Putain, ils sont balèzes ici. Putain, j'ai plus de vie. Une guenaude aquatique. Génial. Comme si on avait besoin de ça. Comme si j'avais besoin de ça. Ouais, j'ai plus de vie, moi. Fais sur ton sabre. Ouais, ton épée. Putain, il est balèze. Bon, je vais lui laisser faire le boulot. One shot. Bon, ça va. Pas si balèze que ça. Bien. L'entrée de la caverne est juste en face. Tu la vois? Il suffit de franchir l'étang, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. Après toutes ces années, ça me paraît pas si terrible. Non. Mais j'en frissonne quand même. Tu sais que de mon groupe, seuls 2 gars sont revenus? C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. Allons-y, saute dans le bateau.
D'accord. Mais c'est moi qui barre. Parce que... Parce que c'est mon bateau. C'est non négociable. D'accord. Monsieur Amaré, d'accord.